Alors dans 15 jours, c'est le match décisif, le match pour le Grand Chelem. L'équipe de France ira affronter le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a battu l'Irlande en Irlande à Lansdowne Road. Alors il y a une chose que je ne comprends pas, dans l'état-major du 15 de France, on dit que ça ne pouvait pas mieux tomber pour les Français. Pourquoi? Ça vend bien le match déjà. Si vous avez une affiche face à une équipe qui vient de battre l'Irlande, 30-21. 30-21 exactement, avec un très très bel essai de l'arrière Kevin Morgan notamment, ça constitue quand même une belle affiche. Vous allez comprendre que si jamais on avait joué contre une équipe vaincue, ça aurait peut-être un petit peu enlevé de l'intérêt à cette finale avant l'heure. Eh bien, ça n'est pas le cas, mais ces Gallois seront très très difficiles à jouer. Pierre Villepreux a déclaré dans la presse cette semaine qu'ils étaient supérieurs aux Irlandais. On va voir quelles sont, allez, les 5 clés que nous devons déverrouiller, les 5 atouts majeurs de ces Gallois pour nous faire échec à Wembley, ce que nous ne souhaitons pas, bien sûr. Ce que vous appelez le nettoyage, qu'est-ce que c'est? Exemple. Eh l'exemple, vous le verrez à l'image, c'est les premiers joueurs qui interviennent en soutien du porteur du ballon pour vraiment améliorer ce ballon-là. Regardez, une conquête en touche de grande qualité, une transmission rapide du demi de mêlée, et une pénétration de Batman qui va aller affronter le milieu de terrain, qui va aller gagner le milieu du terrain. Et là, on va s'apercevoir que les premiers joueurs qui vont être l'ailier et l'autre centre vont venir au soutien et, comme on dit, nettoyer ces joueurs irlandais, rader la vitesse à laquelle le ballon est libéré. Je crois qu'il faudra être très performant défensivement pour ne pas les laisser s'exprimer vraiment dans cette dimension. Les Gallois ont un jeu au pied très précis, notamment par la paire de demi, et ils mettent souvent en difficulté les adversaires. Regardez, une conquête du 9, une passe du 9, le 10, Jenkins qui va mettre une superbe chandelle, comme on peut dire. Il va y avoir une faute irlandaise qui ne va pas récupérer la balle, et derrière il va y avoir la récupération rouge qui va marquer, et c'est une de leurs... ça paraît tellement facile qu'il ne sait pas si l'arbitre n'a pas sifflé, donc il faudra être très vigilant pour récupérer ses coups de pied. Cette question va l'illustrer avec les images qui suivent et surtout avec un deuxième rideau d'attaque qui est très intéressant pour pénétrer ses défenses. Regardez, l'intervention de ce seconde ligne qui va venir dans l'alignement, qui va gagner le ballon très rapidement, de qualité, et ce ballon est très vite éjecté vers les 3/4 qui vont être utilisés par le 12, le 13, qui vont mettre dans les intervalles cette deuxième ligne d'attaque et notamment ce troisième ligne qui va tout traverser et qui va trouver un soutien le 15 qui va aller marquer. Je trouve que c'est une action de très très grande qualité. Il faudra être très vigilant défensivement. On ne veut pas sortir ce ballon en touche parce qu'on sait qu'à 99 fois sur 100, ce ballon est perdu, donc on le laisse sur le terrain en réorganisant un rideau défensif pour récupérer ce ballon. Exemple, un coup d'envoi donné par les Irlandais, la balle est récupérée par les avants gallois qui vont créer un regroupement, et derrière ceci, il va y avoir un jeu au pied très efficace de Jenkins, et derrière il va y avoir un rideau défensif important qui va aller dans l'axe profond, qui va aller chercher très haut, monter très haut. Ils vont plaquer le joueur irlandais et ils vont récupérer la balle. C'est un très bon joueur qui a une influence importante sur le jeu gallois, car au niveau des choix de jeu, il est très performant. Regardez les images, c'est des exemples frappants. C'est lui qui relance le mouvement dans l'axe profond. Il aurait pu lancer en avant. Non, c'est lui qui a impulsé ce jeu dans l'axe profond, qui va amener, par la continuité du jeu, les Irlandais à la faute, puisqu'ils vont bénéficier d'une pénalité de 3 points. Et puis regardez, défensivement, il va les défendre avec les Irlandais dans le sens du jeu, il va avoir l'interception, et il est d'une efficacité importante sur le terrain. Il faudra, je pense, avoir un œil sur lui. Il faudra que les joueurs français soient au même niveau qu'on a été capable de l'être contre l'Angleterre et l'Écosse, qu'on soit capable d'être très performant défensivement, et ça passera par au moins 120 à 130 plaquages, parce qu'on voit que cette équipe galloise joue. Ça passera par une capacité de jouer au moins 30 à 35 minutes de jeu et d'y être très efficace et de marquer des points. Et je crois que si on est capable de faire cela, eh bien, on aura peut-être une chance de remporter un deuxième Grand Chelem.